j'espère que du coup ce vlog vous aura plu. Et oui, cette fois je fais un petit résumé de notre week-end au Puy du Fou à la fin de ce vlog. Juste pour vous dire déjà qu'on n'a pas filmé tout ce qu'on a fait par respect pour le parc, justement parce que plusieurs attractions, soit presque la majorité, ont demandé de ne pas filmer ni de faire de photos. Donc du coup je voulais vous dire qu'on a fait presque toutes les attractions, donc sur les 2 jours. Enfin, les spectacles, pas les attractions. Donc du coup, il y avait 3 spectacles en immersion totale qui étaient vraiment super bien, dont la nouveauté 2019 qui était le premier royaume, donc sur l'histoire de Clovis. Les 3 immersions en fait sont tellement à leur place, entre guillemets, que des fois t'es mal à l'aise. Dans les amoureux de Verdun, on est dans les tranchées et franchement moi au moment où on arrive dans les parties un peu où ils se font un peu gazer, franchement je me sentais pas bien en fait pour eux, donc c'est quand même des reconstitutions historiques, donc voilà. Et je voulais parler aussi de l'hébergement qu'on a utilisé. Donc en fait les places du Puy du Fou les 2 jours m'ont été offertes pour mon départ après mes 2 ans d'alternance. Donc ma patronne, enfin mon ancienne patronne, nous a offert 2 jours à mon conjoint et moi au Puy du Fou. Donc c'était juste l'extase, j'ai adoré. Et donc du coup on ne pouvait pas prendre l'hébergement d'hôtel, donc de la villa gallo-romaine. Mais vu que les places étaient déjà réservées, nous ne pouvons pas réserver en plus l'hôtel du parc. Donc on a pris un hébergement qui était à 1,5 km, donc c'était le plus près qu'on pouvait avoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez le droit de sortir du parc, ils nous mettent un tampon, donc du coup je me suis lavée, il n'y a plus. Un tampon pour signaler qu'on part temporairement, donc on peut partir 1 heure, 2 heures, 3 heures. On peut, parce que la réservation devait être prise entre 4h30 et 19h de mémoire. Donc du coup on est parti vers 5h pour pouvoir récupérer le bungalow. Et après on est revenu sur le parc pour faire la suite des activités. Je crois qu'on a juste loupé les trucs d'horloge. Donc j'ai filmé, mais j'ai pas filmé du coup le spectacle parce que on l'a pas fait. Mais sinon on a fait vraiment tout, les mousquetaires de Richelieu, le grand panache, les Vikings bien sûr, le rythme du triomphe, non, enfin le truc romain, donc les Gaulois contre les Romains. Et en plus malheureusement on était du côté des Romains, mais du coup on a pu voir vraiment le côté spectacle du Gaulois, donc c'était trop cool. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Du coup on a vu le secret de la lance. C'était juste époustouflant, enfin il y a un changement de décor total. Donc les 6 grands spectacles, on pouvait faire des vidéos. Donc qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est tout. Juste qu'on a apprécié, que c'était juste énorme. Franchement, il n'y a pas de doute, si vous voulez y aller, vous aimez un peu l'histoire, vous voulez faire découvrir l'histoire à vos enfants d'une manière ludique, c'est le moyen. Aussi, moi j'ai juste adoré le bal des oiseaux fantômes. Il y avait 800, de mémoire 800 espèces. Franchement, moi j'ai eu des frissons. J'adore la fauconnerie. Et quand tous les oiseaux volent au-dessus de ta tête, mais vraiment, ils sont pas hauts, mais c'est juste magnifique. Moi j'avais des frissons, j'ai adoré. Du coup je vous conseille d'aller au Puy du Fou. Par contre je vous conseille d'y aller 2 jours minimum. Parce qu'on aurait pu avoir une 3e journée, ça aurait été, on n'aurait pas couru. Souvent par exemple nous au Lac de Triomphe, on a quitté, en fait dès qu'il y a eu la fin, on est parti pour aller au bal des fantômes, enfin des oiseaux fantômes. Parce qu'en fait il y a beaucoup d'attentes et par exemple on a loupé le premier jour la table ronde parce que en fait il n'y avait plus de place, du coup ils ont fermé la file. Et du coup nous on l'a refait le lendemain sans problème, donc voilà. Mais ouais, 2 jours, en une journée on peut pas tout faire, donc en une journée il faut vraiment choisir, si vous restez une journée, vraiment choisir ce que vous voulez. Et je vous conseille quand même de faire le spectacle gallo-romain parce qu'il n'y a qu'une représentation par jour et qui reste époustouflante parce qu'on est dans une vraie arène, c'est magnifique.
Donc du coup on a fait quelques petits achats aussi, je vais vous le présenter là parce que j'avais envie en fait pour une fois de faire un petit résumé de notre week-end après notre vlog. Et puis aussi sachant que ce vlog là aussi c'est une part de nos souvenirs. Et puis j'avais envie aussi de me mettre en situation un petit costume, donc un peu en tavernière ou pirate. Et du coup je vais vous montrer ça. Donc on a pris que 3 choses, dont 2 gourmandises et une... donc je vais vous montrer celui-là. Dans 2 petits sacs, par contre ce grand sac là il y a un tout petit truc dedans. Mais c'est un gros sac. Enfin bref, donc on va commencer par les gourmandises. Leurs boutiques sont juste magnifiques. Par contre ce qui est bien c'est comme à Disney, on peut entrer d'une boutique à l'autre sans être dehors. Sachant qu'il pleuvait, c'était juste top. Du coup, alors, il a pris des bonbons Roski, donc c'est des bonbons d'antan. Comme ceci, avec une boîte toute mignonne. Bon, c'est lui qui a choisi. Hein. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas les Roski, c'est ces petits bonbons-là. Je sais pas si ça va faire un macro ou autre. De bonbons durs, quoi. Tu peux pas les mâcher, ceux-là. Sinon, c'est te casse une dent. Et du coup, voilà. Et pour le prix 4,90. Parce que c'est bien, il y a toujours les prix dessus. Et du coup là on a choisi cette boîte là surtout pour le souvenir. Parce on va garder, c'est des boîtes en métal qu'on pourra utiliser pour mettre des sablés, des autres. Du coup là on a pris celle-ci avec le Puy du Fou. Parce que le Puy du Fou, bah là c'est celle-là, c'est plus pour le souvenir. Et celle-là 5,50. Et du coup pour moi du coup je me suis pris, alors ça fait longtemps que je voulais me prendre ça, on avait visité un village médiéval, je vais pas y réussir à parler, avec ma tante quand on était en Bretagne, on est toujours en Bretagne vu qu'on habite à Rennes, et j'ai failli me prendre une plume pour écrire, et je l'ai pas pris, je sais pas pourquoi, mais je l'ai pas pris. Et du coup là il y avait, donc c'était par thème avec les spectacles, les univers, et là c'était dans le dernier panache. Et je me suis pris cette belle petite plume avec l'encre noire. Il y avait de l'encre dorée, bleue, machin. Mais là, c'est pour m'entraîner. En parlant de ce spectacle-là, trop triste, sur la révolution vendéenne. Et c'est magnifique, mais triste aussi. Et donc voilà, et je suis trop contente. En fait, il y avait aussi avec une plume. Donc là, elle a coûté 15 € l'ensemble. Et avec juste la plume en plus. Mais la pointe, c'était pas une plume, c'était une bille, c'était 25 €. Alors qu'à la base, si on prend quelque chose comme ceci, c'est pour la plume, enfin, voilà. Donc, mais je mettrai, de toute façon, je vais faire dans mon blog, il va y avoir tous les liens, que ce soit l'hébergement qu'on a eu, donc qui était un peu moins cher que les hôtels du parc, qui est à 1 km du parc, aussi les activités qu'on a faites, quelques photos, parce qu'il va y avoir, et on a fait aussi énormément de photos. Et aussi sur mon Instagram, j'ai déjà posté 2 photos. Peut-être 3 parce que d'ici là que la vidéo est postée, je ne sais pas. Et du coup bah voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine et j'espère vous voir dans les likes et les commentaires si vous avez des avis ou que vous avez été au Puy du Fou et que vous avez à peu près les mêmes retours, ou même si vous avez une attraction préférée, un spectacle préféré que vous avez adoré, qui est moi du coup mon favori, c'est le bal des oiseaux fantômes. Lui c'était entre les oiseaux et Gallo-Romain, mais il préférait du coup Gallo-Romain. Du coup voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!